Bonjour à toutes et à tous. Si comme moi vous aimez le goût des haricots verts à peine cuits, passés à la vapeur ou même crus, vous allez avoir actuellement deux petites plantes qui poussent et qui vont pouvoir être préparées de la même façon. La première pousse en tapis et c'est assez important de savoir la reconnaître parce que c'est la seule comestible dans sa famille. Alors, pour bien savoir ce que cette plante est le silène enflé. Si vous regardez la fleur, c'est 5 pétales blancs fendus en deux et les sépales font comme un ventre. Ce ventre rappelle le ventre de Silène, le père de Bacchus, qui était un bon vivant. Et nous, enfants, on le faisait exploser sur le dos de nos mains. Alors, c'est pas vraiment la fleur qui va nous intéresser et on va manger ça bien avant la floraison, avant que le taux de saponine soit élevé dans la plante. Alors vous le regardez, c'est une plante pas très haute. Les feuilles sont simples, elles sont vert glauque, c'est-à-dire vert bleuté, et elles ont presque un aspect caoutchouteux au toucher. Ce qui est très important, comme dans pratiquement toutes les plantes de cette famille, les feuilles à chaque nœud sont par deux et opposées l'une à l'autre, et sur le nœud suivant, elles vont être perpendiculaires à celle du nœud précédent, et on appelle ça décussé. Donc au total, on a des feuilles opposées décussées comme sur le schéma. Autre caractéristique de la famille, à l'endroit sur le nœud où s'insèrent les feuilles, les deux feuilles opposées, on a comme un ronflement. C'est assez important de reconnaître le silène enflé des autres plantes de cette famille, je vous l'ai dit car c'est le seul comestible, et on va avoir quelques éléments qui vont nous permettre de le reconnaître de la saponaire et des autres silènes qu'on appelle aussi compagnons, qui ont des forts taux de saponoside. Alors, dans le cas des compagnons, des autres silènes, comme le silène blanc ou le silène de France, quand on a la feuille, les sépales, le calice ne fait pas une outre, il est beaucoup plus fusiforme. Et au niveau des feuilles, on a plutôt des feuilles plus coriaces ou plus poilues. Dans le cas de la saponaire, on va avoir en revanche des nervures presque parallèles sur les feuilles et très très marquées, en tout cas beaucoup plus marquées que dans le cas du silène enflé. Alors, autre caractéristique du silène enflé, si vous regardez les bords de ces feuilles, il y a comme des petits poils ou des petites dents. Alors, il faut regarder en face du soleil pour bien les identifier. C'est pas trop net. Et l'ensemble de ces caractéristiques, feuilles un peu caoutchouteuses, feuilles avec des petites dents, nous met en face d'un gros problème. On peut le confondre avec une forme, et notamment avec cette forme-là, le forme dent de scie. Alors, pour vous permettre de bien être sûr que vous êtes avec un silène, parce que le forbe est toxique, j'ai coupé la feuille d'une forbe et vous voyez, il y a un latex qui s'échappe de la coupe, un latex qui est dermocaustique. Et il ne faudra surtout pas consommer ou toucher le forbe à dents de scie. Là, je vous ai mis une photo de mon petit silène où on voit bien les dents et aussi où il y a une des feuilles coupées et vous voyez, il n'y a absolument pas de latex qui s'échappe de la coupe. Comme le silène pousse en tapis, vous pourrez vérifier une ou deux plantes et vous assurer que vous êtes bien dans le cas des deux silènes. Et n'oubliez pas de ne jamais prendre que un tiers des plantes présentes sur la population pour vous assurer qu'il va y avoir une durabilité de la colonie et que vous n'allez pas détruire la ressource. L'autre plante qui va avoir le goût de haricot vert cru et qui va se cuisiner pareil, et donc qui va se cuisiner comme le silène, c'est une petite fabacée. Alors les fabacées ont des feuilles composées. Vous voyez, il y a beaucoup de folioles. Il y a un nombre pair de folioles parce que la foliole terminale s'est transformée en vrille. Vous voyez les deux fils de la vrille. Cette vrille va permettre
à cette petite fabacée de s'appuyer sur les autres plantes pour pouvoir grimper et aller chercher la lumière. C'est une plante grimpante. Alors cette petite fabacée s'appelle une vesse, en latin vicia, et si les cariophyllacées tout à l'heure, il ne fallait pas trop en manger parce qu'elles contenaient des saponines, là, dans le cas des légumineuses, des fabacées, on va pouvoir en manger un peu, mais il va falloir faire attention à ce qu'elles ne soient ni fleuries, ni qu'elles aient des fruits, parce que la consommation des gousses donne mal à la tête. Et d'ailleurs, une très très grande consommation de cette petite fabacée, c'est ce qui se passe pour les herbivores, perturbe le système nerveux, et on a même observé chez des animaux qui s'étaient beaucoup nourris de ces fabacées, une paralysie de l'arrière-train. Donc, que ce soit le silène ou que ce soit cette petite veste, il faut la consommer avec modération.